Bonjour à tous mes amis, proches ou lointains. Je suis heureuse de vous retrouver en ce jour de janvier pour vous apporter la bonne nouvelle dont nous avons tous besoin. Les événements récents sont pour nous bouleversants et nous sommes encore en plein milieu de la tempête. Cette tempête qui nous incite à nous tourner vers Dieu, notre Père, car c'est lui qui nous invite, c'est lui qui nous accueille dans sa paix et dans sa grâce infinie. Oui, quand on est perdu au milieu de la mer, que le temps est incertain, la navigation difficile, l'attente d'arriver au port est angoissante. Et lorsqu'on aperçoit au loin une terre, on espère y retrouver la sécurité, le repos. On se réjouit de revoir les plantes, les arbres et de se désaltérer à l'eau de source. Nous sommes invités aujourd'hui à retrouver l'espérance de cette terre promise dans nos vies, dans nos journées, dans notre agitation ou dans notre solitude, et à découvrir des lieux où nous pourrons prier et travailler pour que son règne vienne. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voici rassemblés en ton nom. Sois au milieu de nous. Donne-nous de savoir accueillir la terre que tu nous as donnée et te louer pour tous tes bienfaits. Sois au milieu de nous comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau, comme une source de vie qui rafraîchit. Amen. Et nous chanterons tous ensemble le psaume 36. Ô Seigneur, ta fidélité. Poursuivons ce cantique par la louange. Pour cette source jaillissante au seuil de notre maison, qui raconte ta beauté et chante ta création, pour le jour à midi, quand déborde la lumière, et pour l'ombre de la nuit, qui murmure son mystère. Amen et merci. Pour le pain quotidien, le silence et la paix, l'offre d'un sourire, d'un temps partagé, pour la vie qui murmure des mots d'amour lorsque tout devient grâce, pour la parole qui guérit et apaise nos angoisses. Amen et merci. Pour que s'ouvre mon regard au miracle de la vie, que s'émerveille mon écoute au chant de l'infini, pour que naisse la prière
et parle la liturgie, que se tendent mes mains en un geste qui bénit. Amen et merci. Pour le Dieu qui est Père, me disant qui je suis, pour le Fils qui dit Dieu, vivant en Jésus-Christ, et pour le Saint-Esprit qui souffle en moi la vie. Amen et merci. Nous entrons dans la prière de repentance. Père éternel, nous voulons avoir ce jour le courage de la lucidité. C'est vrai que sans le vouloir vraiment, ou sans nous l'avouer, nous fermons les yeux sur tous ces petits coins sombres de notre personne. Notre orgueil, notre paresse à écouter l'Évangile, notre égoïsme et surtout la peur, l'angoisse qui nous étreint. C'est vrai que nous voguons volontiers sur ces vagues qui peu à peu nous éloignent de ta vie. Nous voulons maintenant ouvrir les yeux et nous tenir devant toi en vérité. Nous t'en prions, que ta paix éclaire notre nuit, que ton pardon guérisse nos compromissions, que ta vérité triomphe de nos obscurités. Oui, nous te le demandons, que ta grâce nous conduise sur le chemin qui mène des ténèbres à la lumière. Amen. Dans l'Évangile, nous trouvons des paroles qui accusent notre façon de vivre, mais nous y trouvons aussi des paroles qui accueillent et des paroles qui nous assurent que l'accueil est plus fort que l'accusation. Tel est le cœur de l'Évangile. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Frères et sœurs, je vous l'atteste ce matin, le Dieu de Jésus-Christ nous libère de notre péché pour que nous vivions dans la certitude de son pardon et dans la liberté. Amen. Tu me
Avant la lecture des textes bibliques, je vous invite à la prière, au recueillement, pour que de ces vieux textes puisse émerger une parole de vie pour nous, chacun, chacune. Seigneur, source de toute vie, fais taire nos cœurs et nos esprits et apprends-nous le silence de l'humilité, le silence de la sagesse, le silence de l'amour, le silence qui parle sans mots et que seule ta parole vivifiante nous parvienne. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Amen. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, les versets 35 à 41. Le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples : « Passons de l'autre côté du lac. » Ils quittèrent donc la foule. Les disciples emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait encore. D'autres barques les accompagnaient. Et voilà qu'un vent violent se met à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque à tel point que déjà elle se remplissait d'eau. Et Jésus dormait sur un coussin à l'arrière du bateau. Ses disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous allons mourir. Cela ne te fait rien ?» Jésus, réveillé, menaça le vent et dit au lac : « Silence, tais-toi !» Alors, le vent tomba et il y eut un grand calme. Jésus dit aux disciples : « Pourquoi avez-vous peur ? N'avez-vous pas encore la foi ?» Mais ils éprouvèrent une grande frayeur et se disaient les uns aux autres : « Qui est donc celui-ci pour que même le vent et les flots lui obéissent ?» Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, pour ce culte préparé pour vous en ce début d'année, j'ai choisi le texte de la tempête apaisée, épisode que l'on trouve dans les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, signe qu'il a eu une grande importance pour les premières communautés chrétiennes, confrontées à des épreuves et persécutions autrement plus graves que les nôtres aujourd'hui. Ce récit pouvait leur apprendre beaucoup de choses sur Jésus, le maître des vents et des vagues, sur eux-mêmes, disciples ballottés dans la tempête, et sur l'Église, à l'image de la barque réunissant entre ses bords tous les fidèles de Jésus, hommes et femmes et même enfants réunis. Il pouvait aussi les édifier, les rassurer, les réconforter dans leurs tribulations et les aider à passer sur l'autre rive et retrouver le port. Il reste pour nous
aussi vivant qu'il y a 2000 ans. Car malheureusement, les tempêtes de la vie n'ont pas cessé, vous le savez bien. L'Église est toujours embarquée sur les flots de l'histoire et Jésus, le ressuscité, est toujours vivant à nos côtés pour qui sait le voir et l'entendre. Dans les 3 évangiles, l'événement se situe à la fin d'un jour où Jésus a guéri de nombreux malades. Il a enseigné en paraboles à des foules si denses qu'il a été obligé de monter sur une barque pour se faire entendre, comme un professeur s'adresse à ses étudiants dans un amphithéâtre, même si en ce moment ils sont plutôt vides. Le succès de Jésus comme guérisseur et comme rabbi, maître de sagesse, est déjà grand, mais il n'a pas encore attiré sur lui la haine des puissants, religieux et politiques confondus. Il ne s'est pas encore dévoilé comme le Messie, celui que tous attendent pour chasser les Romains et relever la fierté du peuple d'Israël. Les disciples eux-mêmes, ceux qui ont tout quitté pour suivre Jésus sur les routes de Galilée et de Judée et sur ce lac, ne savent pas encore qui il est vraiment. Cette traversée va commencer à leur ouvrir les yeux. Imaginons la scène. Jésus est fatigué par sa journée bien remplie. L'ombre du soir descend sur la terre et le maître voudrait, comme il en a pris l'habitude, se retirer à l'écart de la foule pour prier. Il demande donc à ses disciples de l'emmener dans un lieu plus calme, sur l'autre rive, peut-être à l'embouchure du Jourdain, lieu paisible où le murmure de l'eau se joint à celui des feuilles bruissant dans les arbres, à l'écart des villes et villages où il a guéri et enseigné tant de gens assoiffés. Il laisse aux braves pêcheurs de Galilée le commandement de l'embarcation, les sachant plus compétents que lui en navigation lacustre, plus aptes aussi à manier aviron et gouvernail, à sentir les vents et le roulis, à border les voiles en conséquence. Leur faisant confiance, il s'assoupit et bientôt dort du sommeil du juste. Quand soudain le ciel s'assombrit, le vent se lève et les vagues montent à l'assaut du navire. Dans cette première séquence, nous pouvons déjà reconnaître notre situation. Lorsque nous sommes montés dans la barque de la vie, le jour de notre naissance, nous savions qu'un long chemin, qu'un long passage nous attendait. L'avenir, comme le lac de Tibériade, était ouvert devant nous. Un avenir dont on ne sait jamais la couleur, clair comme le ciel de printemps ou sombre comme les nuages de tempête. Mais Dieu, le Père de toute vie, nous a fait confiance. Il connaît nos capacités d'évaluation des situations au jour le jour, nos possibilités de réflexion pour choisir les meilleures solutions et nos compétences pour faire en sorte que les vents nous soient favorables. Ainsi, notre passage pourrait-il se dérouler le mieux possible jusqu'à la terre du repos et la prière de reconnaissance. Oui, il nous fait confiance, car il nous a donné, avec la vie, tout ce qu'il nous faut. La nature pleine de fruits qui nourrissent, de plantes qui guérissent, le bois et la pierre qui nous abritent, les fibres pour tisser les voiles et les vêtements, et par-dessus tout, l'intelligence et l'énergie pour transformer, bâtir, créer, soigner, prendre soin les uns des autres. Oui, il nous a donné tout cela et il nous dit, il te dit à toi qui m'écoutes, va avec les forces que tu as, affronte la vie, affronte les épreuves, affronte les tempêtes, tu es libre de conduire ta vie comme tu l'entends, au risque de m'oublier et de me perdre. Mais pour toi, parce que j'ai confiance en toi et que je te veux libre, je prends ce risque et je m'endors. N'est-ce pas la marque
de mon suprême amour? Effectivement, quand le vent et les vagues poussent tranquillement notre barque sans grand remous, nous nous sentons tellement fiers de savoir gouverner et manœuvrer tout seuls, sans l'aide de personne, quitte à jeter aux oubliettes celui qui nous a donné la vie et nous a donné rendez-vous sur l'autre rive. Oui, mais quand tout se gâte, que le tonnerre se fait entendre, que la tornade s'abat sur notre vie, que les vagues passent par-dessus l'esquif, alors nous nous souvenons de notre faiblesse devant l'inconnu, notre crainte devant la nuit, notre terreur de périr noyés au fond du gouffre. Inconscients du fait que c'est nous qui l'avons oublié, qui l'avons rejeté, nous nous mettons à crier et nous osons nous indigner. Quoi, Seigneur, tu dors et tu ne vois pas que nous allons tous mourir? En effet, il faut bien trouver un bouc émissaire à nos malheurs, un responsable qui n'a rien fait pour nous l'éviter et pour nous en protéger. Alors beaucoup vont accuser l'État, le gouvernement, qui n'a pas dit ou pas fait ceci, pas anticipé, pas prévu. L'État dort, insensible à nos malheurs, ou bien alors il décide tout à notre place et veut anéantir nos libertés. La peur augmente, les vagues se succèdent et personne n'en est apaisé. Pour les disciples de Jésus, il est normal de le supplier, lui le maître pour qui ils ont tout quitté, de faire quelque chose puisque leurs compétences ont été prises en défaut. Mais nous, 20 siècles plus tard, nous ne savons plus rien opposer à la tempête, sinon nos cris de frayeur, et nous nous apprêtons à mourir. Mourir noyé ou mourir de peur, faute de discerner la main secourable du Sauveur. Alors faisons une petite pause pour chanter un cantique que les anciens reconnaîtront avec une pointe de nostalgie, car il a disparu de nos recueils. Vous ne le trouverez donc ni dans Alléluia, ni dans Arc-en-Ciel. Mais j'espère surtout que notre amie Suzanne est à l'écoute et qu'elle pourra joindre sa voix à la nôtre, car je me souviens d'un voyage en Palestine où toutes deux, Suzanne et moi, nous étions embarqués sur le lac de Tibériade et nous avons entonné à pleine voix une nacelle en silence, au grand étonnement de nos compagnons de voyage. Au secours, crient les disciples. Au secours, crions-nous aussi. Qui se réveille alors? Jésus, qui sort calmement de son sommeil réparateur, ou bien les disciples, qui ouvrent les yeux sur leur faiblesse et leur manque de foi?
Qui se réveille? Celui qui est toujours à nos côtés, aimant et respectueux de nos choix, que ce soit dans la joie ou dans la peine, ou nous qui l'avions oublié, qui ne lui avions pas laissé une place dans notre vie, et qui soudain, comme des enfants apeurés, courons vers lui pour qu'il nous sauve. Alors, il se met debout, monte à la proue du bateau et lève la voix. Il le fait parce que nous le lui avons demandé, parce que nous l'en avons prié avec crainte et ferveur. Et là, il est prêt à intervenir dans notre vie, comme il est intervenu sur le lac pour ses amis. Par sa parole, il est prêt à calmer le tumulte des vagues qui grondent en nous. La colère, la peur, la terreur, la révolte, la culpabilité parfois, la haine et la cupidité, tout le flot de ces émotions mauvaises qui nous submergent. Par sa parole, il est prêt aussi à calmer les orages, les ouragans qui mugissent autour de nous. Maladies, accidents, chômage, misère, et en plus, ce Covid-19, eh bien, il est prêt à nous apporter la brise légère de l'amour. Car comme il le dit lui-même, le mal ne peut nous atteindre si nous restons à lui, unis à lui et à son Père, dans l'amour du Saint-Esprit. Le mal ne peut nous atteindre car l'Esprit gonfle les voiles. Il nous donne la force d'aimer notre prochain comme il nous aime. Il nous incite à prendre soin les uns des autres. C'est alors que, comme les disciples, maintenant bien éveillés et ouvrant les yeux à la vraie lumière, symbolisée par l'or des icônes et la main du Père à travers les nuées, nous le découvrons, non comme un simple homme, aussi parfait et sage soit-il, mais comme le Seigneur et Maître de nos vies, comme le Fils du Père éternel, qui était là le jour de notre conception et qui est là, auprès de nous, chaque jour de notre existence, et sera là aussi le jour de notre mort, vivant, prêt à nous ouvrir les bras en nous disant « Vois combien je t'ai aimé, tel que tu es, fragile, incrédule, mais libre. Amen. »
Tous ensemble, je vous invite maintenant à confesser notre foi. Je crois en un Dieu Père, dont la parole soutient la vie des hommes et oriente leur histoire. Il est leur vie. Je crois en son Fils, né parmi les pauvres, lumière dans notre nuit, premier-né d'entre les morts. Il est vivant. Je crois en l'Esprit Saint, qui nous fait naître à la vie de Dieu, qui anime le combat pour la justice, qui nous conduit dans l'espérance. Il est la force qui fait vivre. Je crois la Sainte Église universelle, messagère de la bonne nouvelle qui rend libre. Elle nous enfante à la vraie vie. Je crois à la résurrection dans l'imminence d'un monde nouveau qui rend libre. Elle nous où Jésus-Christ, notre Seigneur, sera tous en tous. Amen. Pour prendre des nouvelles des uns et des autres, prenez le temps de lire la feuille d'annonce publiée chaque semaine sur le site de l'Église. La plupart des activités continuent. Renseignez-vous auprès de votre pasteur. Vous savez aussi que votre Église ne vit que par les dons que vous pouvez lui offrir, en vous souvenant que Dieu aime le don joyeux et qu'il y a toujours plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors, dès la fin de ce culte, mettez de côté la somme que vous auriez mise dans le panier de la collecte, ou bien faites un virement à votre secteur. Vous trouvez toutes les indications pour cela sur le site de l'Église protestante unie de Montpellier Agglomération à l'onglet « Faire un don en ligne ». Nos trésoriers en seront heureux, eux qui veillent au bien-être de notre Église et de nos pasteurs. Et maintenant, nous pouvons entrer dans la prière les uns pour les autres. Seigneur, nous te prions pour l'homme joyeux et heureux, pour celui qui dans sa joie sait à peine où aller, afin que tu l'attires à toi et lui fasses comprendre que c'est là qu'il doit se rendre. Nous te prions pour celui qui souffre, qui ne sait où aller, ni qui appeler dans sa détresse, afin que tu répondes à son cri. Que ces deux hommes, celui qui est heureux et celui qui souffre, quelque différentes que soient leurs conditions de vie, puissent s'unir en une seule chose, ne connaître personne d'autre que toi. Nous te confions les êtres qui nous sont chers et ceux qui nous ont demandé de les porter dans notre prière. Nous murmurons leurs prénoms à l'oreille de ton amour. Nous les remettons à la bienveillance du Père en disant tous ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chanterons un autre cantique bien connu et de circonstance avant la sortie de ce culte. Prends ma main dans la tienne.
Soyez pleinement bénis. Dieu promet de vous accompagner nuit et jour. Il calme nos tempêtes, il nous garde et nous bénit. Nous sommes précieux à ses yeux. À notre tour, devenons bénédiction pour celles et ceux qui nous entourent. Amen.